Bonjour et bienvenue. On dit du français que c'est la langue de Molière, on dit de l'anglais que c'est la langue de Shakespeare, mais on dit aussi de l'américain que c'est la langue de Mark Twain. Alors, qui est ce Mark Twain et pourquoi est-il aussi important? On peut considérer que c'est le père de la littérature américaine. Ce n'est pas moi qui le dis. William Faulkner, prix Nobel de littérature, disait de lui qu'il est « the first truly American writer and all of his sins are his heirs ». Ernest Hemingway, un autre prix Nobel de littérature, est même plus explicite quand il affirme « All modern American literature comes from one book by Mark Twain called Huckleberry Finn. American writing comes from that. There was nothing before, there has been nothing as good since. » Il identifie donc The Adventures of Huckleberry Finn comme l'acte de naissance de la littérature américaine. Avant Mark Twain, il y a des écrivains aux États-Unis. James Fenimore Cooper, Nathaniel Hawthorne, Harriet Beecher Stowe, Edgar Poe, tous sont américains. Mais ils écrivent en anglais britannique. Le premier à écrire en anglais américain, c'est Mark Twain. C'est évidemment la première raison pour laquelle on peut considérer qu'il est le père de la littérature américaine, mais il y en a d'autres. La vie de Mark Twain embrasse presque toutes les grandes aventures américaines de son temps. De son vrai nom Samuel Langhorne Clemens, il est né en 1835 au Missouri, un état très particulier puisque durant la guerre civile, que nous appelons guerre de sécession, le Missouri s'est divisé en deux camps. Certains ont rejoint l'armée de l'Union, du Nord, mais un très grand nombre de milices ont rejoint l'armée du Sud, la Confédération. C'est le seul État dans lequel on a eu une espèce de guerre civile au sein de la guerre civile. Il est le sixième d'une fratrie de 7, dont 4 seulement atteignent l'âge adulte. Son père, avocat, meurt quand il a 11 ans. Peu après, il quitte l'école pour occuper un emploi de typographe. Le typographe à l'époque est chargé de regrouper les caractères d'imprimerie pour former les lignes qui servent ensuite à imprimer les journaux ou les livres. C'est un travail méticuleux, fastidieux, mais qui permet rapidement d'apprendre à maîtriser la langue et ses subtilités. Après avoir travaillé à New York, Saint-Louis, Cincinnati, il décide de se lancer dans la plus grande aventure de l'époque et de devenir pilote de bateau à roue à aube. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, le Mississippi, c'est le trait d'union entre les États du Nord et du Sud. C'est aussi la frontière entre l'Est et l'Ouest. Bref, c'est à la fois nos autoroutes, nos aéroports et nos gares. Les pilotes des bateaux qui naviguaient sur le Mississippi, c'était un peu les astronautes de l'époque. La plus grande star, le Neil Armstrong de l'époque, c'était Horace Bixby. Le Mississippi est un fleuve assez traître. Il y a des bancs de sable sur lesquels les bateaux peuvent venir s'échouer, et pour ne rien faciliter, ces bancs de sable se déplacent au gré des courants. Un grand capitaine, Grant Marsh, a accepté de prendre Samuel Langhorne Clemens comme apprenti. Sa carrière ne dure pas à cause du déclenchement de la guerre civile qui va rendre caducs les bateaux à roues à aube qui seront par la suite progressivement remplacés par les chemins de fer. Sur un bateau qui navigue sur le Mississippi, on l'a vu, la profondeur varie et il faut constamment la mesurer pour éviter de s'ensabler. On peut parfois rester ensablé pendant des semaines. Pour éviter de s'ensabler, un homme se tient à l'avant du bateau avec une corde graduée attachée à un plomb. On appelle ça a lead line. Il la jette au fond pour mesurer le tirant d'eau. La deuxième marque sur cette corde, appelée marque Twain, de l'ancien mot Twain qui signifie deux, indique une profondeur de 2 fathoms, c'est-à-dire environ 3,65 m. Autrement dit, c'est le moment où le bateau peut encore tout juste passer, mais où ça devient dangereux. On approche du moment où on va s'ensabler et il faut réagir. C'est de là que Mark Twain tire son nom. Ça indique son goût pour l'extrême et les situations extrêmement périlleuses. C'est un peu comme si en français, un écrivain choisissait comme pseudonyme Phil du Rasoir. Au début de la guerre, Mark Twain perd son emploi et se lance donc dans une autre très grande aventure américaine de l'époque, la ruée vers l'or. Il part vers l'ouest chercher de l'or, mais il n'en trouve pas. Mais il a quand même participé à cette très grande aventure américaine. De retour au Missouri, il s'engage dans une milice confédérée sans grande conviction, parce qu'il fallait bien faire quelque chose. Mais il va passer le reste de la guerre à essayer de trouver un ennemi sans jamais tirer un coup de feu.
Il décide alors de se lancer dans une carrière journalistique puis littéraire qui va lui permettre de devenir l'un des écrivains les plus importants de son époque et un des plus riches, avant de tout perdre ou presque en essayant de devenir entrepreneur. Il cherche à développer une machine à typographier qui ne fonctionne pas bien. Il retrouve une bonne santé financière grâce à quelques amis, dont Albert Bigelow Paine, un des co-créateurs du Pulitzer, ou encore Nikola Tesla, le fameux inventeur, et enfin en écrivant tout un tas de romans uniquement pour faire de l'argent, les suites de Tom Sawyer. Il se marie, il a des enfants, il fait tout un tas de séries de conférences qui l'emmènent partout autour du monde, et il meurt en 1910. Voilà pour l'essentiel de sa vie privée. Passons maintenant à son œuvre, novatrice dans beaucoup de domaines. Il commence par relater ses aventures de façon romancée dans des livres comme Roughing It, sur la ruée vers l'or, ou Life on the Mississippi, sur sa vie de pilote. Dans son roman The Gilded Age, il dénonce les côtés superficiels de l'Amérique de son temps, qu'on appelle généralement The Golden Age. Gilded, ça veut dire plaqué or. Et donc ça sous-entend que sous l'or du Golden Age, il y a du métal moins noble. Son esprit critique est de plus en plus affirmé. Disons un mot d'un roman très particulier, The Tragedy of Pudd'nhead Wilson. C'est un roman policier dans lequel on trouve deux jumeaux. L'un des frères est accusé de meurtre, mais le détective, donc Pudd'nhead Wilson, parvient à démontrer son innocence et la culpabilité du frère grâce à un procédé extrêmement novateur, les empreintes digitales. Avant d'être effectivement utilisé dans les enquêtes judiciaires, ce procédé a été inventé par Mark Twain pour des raisons littéraires. Mais ce pourquoi Mark Twain est surtout connu du grand public, c'est Tom Sawyer. The Adventures of Tom Sawyer, publié en 1876, et surtout The Adventures of Huckleberry Finn, publié en 1884 à Londres, parce que les Américains n'en veulent pas, et sorti aux États-Unis l'année d'après, parce que quand les éditeurs ont vu que finalement ça rapportait pas mal d'argent, ils ont décidé de le publier quand même. Tom Sawyer, c'est surtout un children's book, avec quelques trouvailles amusantes, comme l'utilisation de la psychologie inversée. Puni et obligé de repeindre la barrière, Tom fait croire à ses amis que c'est une activité amusante et gratifiante. Et il parvient à les faire repeindre la barrière à sa place. C'est un roman sympathique, mais bien moins important que Huckleberry Finn, souvent considéré comme The Great American Novel. C'est de très loin le livre le plus étudié dans les écoles américaines, mais pendant 100 ans, de sa sortie en 1984, il a été interdit dans les bibliothèques scolaires américaines. C'est un paradoxe amusant, mais c'est comme ça que ça se passe souvent aux États-Unis. On va donc s'intéresser de plus près à ce qui se passe dans Huckleberry Finn. Merci d'être venu. Repassez me voir à l'occasion.